Bonjour mes amours, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va à merveille. Et puis, voilà, aujourd'hui, nous allons développer. Le sujet que je choisis aujourd'hui, c'est comment rediriger sa vie, comment repartir de plus belle. Comment reconstruire sa vie, parce que c'est vraiment pas facile, hein. Souvent la vie ne nous fait pas de cadeau, la vie nous donne un grand chaos, un coup chaos, et puis on est partant, on s'est dit attends, est-ce que je pourrais me remettre sur pied, est-ce que je pourrais. Donc aujourd'hui, je réfléchis sur ce truc parce que j'ai été quand même victime aussi des coups de la vie. Donc, j'ai réfléchi, mais attends, vraiment, tu as traversé ce truc-là. Et puis, peut-être il y a des personnes qui traversent aussi. Quand même, donne un peu ton savoir, comment est-ce que tu as fait. Et puis voilà, j'ai écrit, j'ai noté 10 points. Il y en a plusieurs, mais j'ai noté 10 points qui nous sera fondamental si on veut repartir de plus belle, si on veut rebooster sa vie, si on veut rediriger sa vie. J'ai noté 10 points, ok? Voilà. Le premier point, c'est changer d'environnement. Donc, dire changer d'environnement. Oui, changer d'environnement parce que souvent, l'environnement dans lequel nous sommes n'est pas favorable à nous, n'est pas favorable à notre personne, n'est pas favorable à ce que nous voulons faire, n'est pas favorable par exemple à notre mariage, n'est pas favorable à notre enfantement, n'est pas favorable à notre commerce, n'est pas favorable carrément à tout ce que nous entoure, tout ce qui nous lie, ok? J'espère que vous me comprenez. Et c'est pas favorable. Et c'est vraiment, souvent c'est pas facile de changer d'environnement parce que changer d'environnement, souvent ça fait peur. Ça fait peur parce que tu te dis, attends, je vais quitter le lieu où je suis, je vais quitter par exemple ma famille, ou je vais plus par exemple parler avec cette copine là parce qu'elle est toxique pour moi. Est-ce que j'aurai une autre copine comme elle, ou bien est-ce que je vais m'en sortir? Et on commence à se poser beaucoup de questions. Mais tu le sens au plus profond de toi que vraiment l'environnement où tu es ne t'arrange pas, ne te permet pas d'avancer, ne te permet pas d'aller au next level. Donc c'est difficile, tu le sais. Mais il y a la peur aussi qui est là. Donc, ce qui fait que souvent, nous avons peur de changer d'environnement. Je vous encourage à changer d'environnement parce que ça peut aider, ça peut booster, ça peut t'ouvrir l'esprit, ça peut t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Ok? Parce que même dans la parole et dans la Bible, on va partir un peu dans la Bible. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et sépare-toi de ton neveu ou quoi, qui s'appelait Lot. Je connais pas trop, mais je sais qu'il y a quelque part, on t'a dit de te séparer de quelqu'un. Séparer de quelqu'un, ça veut pas dire que tu ne vas plus parler à cette personne, ça veut pas dire que tu vas plus échanger avec cette personne, mais tu as la recherche d'un autre level, tu as la recherche d'une autre dimension, tu veux atteindre une autre dimension de ta vie, ok? Donc souvent quand on te dit sépare-toi et change d'environnement, ça veut pas dire forcément de tout couper avec la personne, hein? Ça veut pas dire de tout couper avec la personne, mais c'est très important de changer d'environnement quand tu sens que l'environnement dans lequel tu es ne t'arrange pas, n'est pas bien pour toi. Il est très bon de changer d'environnement, ok? Le deuxième point pour rediriger sa vie, pour changer sa vie, pour changer les choses, c'est de savoir économiser. Ça s'adresse à moi. C'est de savoir économiser parce que souvent tu as envie de faire des choses, tu as envie de réaliser des choses, ou bien tu as envie de déménager d'une maison à une autre maison, tu as envie de te lancer dans quelque chose, mais tu n'as pas d'épargne, en fait. Tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien comme économie. C'est difficile, pas difficile financièrement. Je vais me recadrer. C'est pas que c'est difficile financièrement. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'épargnes pas. Tu veux paraître, par exemple, te mettre dans le Gucci, dans le Chanel, dans les Prada et autres. Mais est-ce que c'est nécessaire là maintenant? Est-ce que c'est nécessaire là maintenant de vouloir paraître? Pourtant, tu as un autre projet de rediriger ta vie. Est-ce qu'il est nécessaire maintenant de vouloir faire comme les autres? Pourtant, tu as un objectif à atteindre. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Épargner, c'est vraiment très important. Parce que quand tu épargnes et quand tu arrives quand même à épargner,
et puis tu es dans des difficultés, tu arrives quand même à faire face à ces difficultés. Parce que rares sont des personnes qui vont véritablement vouloir t'aider, qui vont véritablement vouloir faire quelque chose pour toi quand tu seras dans les codes, quand tu seras dans les problèmes. Rares sont ces personnes parce que tout le monde, tout un chacun a des problèmes. Donc, il faut savoir vraiment économiser. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse à nous tous. Mais moi-même qui fais la vidéo, ça s'adresse aussi à moi, ok? Il faut savoir économiser parce que c'est pas important ces habits, c'est pas important ces choses, ces vêtements de marque, ces sacs de marque, ces montres de marque qui vont te faire quand même oublier la douleur dans laquelle tu es maintenant. Non, parce que tu veux rediriger ta vie, le problème dans lequel tu te trouves maintenant, c'est quelque chose que tu ne veux pas. C'est quelque chose que tu es en train de te battre pour sortir de cela. Mais souvent, on pense que c'est en s'habillant bien que les gens ne verront pas les problèmes que nous traversons. Au fait, tu mens aux gens, mais tu ne te mens pas à toi-même. Tu es la seule à faire face à ta réalité. Quand tu es dans ta maison, quand tu es devant une glace, tu es la seule à faire face à ta réalité. Tu es la seule. Et personne ne viendra. Eux, ils t'ont vu en Gucci, en Prada, en Chanel. Ils se disent que ça va, mais au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Donc, apprends à épargner pour quitter dans la position dans laquelle tu es. Apprends à épargner pour changer la situation dans laquelle tu te trouves. OK? Le troisième point, c'est arrêter de te comparer ou de compétir avec quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose qui doit être un non dans ton dictionnaire. Tu ne dois ni te comparer, ni compétir avec quelqu'un. OK? Parce que souvent nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook et nous voyons quand même la vie de certaines stars sur les réseaux sociaux. Nous voyons souvent leur manière de vivre à eux. Nous voyons souvent leur manière de faire les choses. Et puis on s'assoit, on se pose les questions, pourquoi elle, pas moi? Ou bien tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À qui est-ce que j'ai offensé pour que la personne puisse prononcer des paroles de malédiction sur ma vie afin que je sois toujours dans cette position de misérable? Non. OK? Ça, c'est non. Il ne faudrait pas te comparer à quelqu'un et il ne faudrait surtout pas envier que ce soit. Parce que là, c'est ton moment que tu es en train de préparer. Là, c'est ton destin que tu es en train de tracer. Et si tu veux à chaque fois regarder, oh, la star là, Prada, moi aussi je vais payer Prada, ou bien pourquoi est-ce que c'est là, ça, comment est-ce qu'elle a fait? Non, 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 non. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de se concentrer sur l'objectif qui est retracer ta vie, qui est rediriger ta vie et qui est de ne pas se comparer et surtout de ne pas envier qui que ce soit. Parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux qui n'ont absolument rien. Mais quand ils prennent les photos, ils se mettent juste dans le plus beau angle et ils prennent une photo. Souvent, il y en a d'autres qui sont photogéniques comme moi. Et quand tu te prends une photo, tu postes, on te dit, waouh, c'est la classe. C'est vrai qu'il y a la classe qui est là. Hein? Je ne vais pas, sans être un peu gonflé ou guindé. Il y a des personnes qu'on envie qui n'en valent pas le coup. Qui n'en valent vraiment pas le coup. Et il faut vraiment pas te comparer, il faut vraiment pas essayer d'envier qui que ce soit parce que tu ne sais pas quelle frustration, quel blocage, quelle difficulté ces personnes ont traversé ou essuyé pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ok, donc on n'envie pas et on ne se compare pas à qui que ce soit. Ça, c'est carrément non. Voilà, le cinquième point, on travaille avec les moyens de bord. On travaille avec le moyen de bord. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Tu peux être une très grande tresseuse ou bien une très bonne coiffeuse. Et puis, dans ton petit magasin de conteneurs, tu n'as que 2 chaises et un miroir. OK? Et puis, dans ton petit magasin, tu n'as que 2 chaises et un miroir. Ce n'est pas un problème. OK? Ce n'est même pas un problème. OK? Ce que tu dois faire, c'est de t'améliorer, de travailler, de donner de la qualité aux gens, de donner de la qualité à tes clients. Et au fur et à mesure, quand tu vas commencer à donner la qualité à tes clients, au fur et à mesure, tu vas voir que ce client-là va commencer à t'apporter
à t'apporter d'autres clients, à t'apporter d'autres clients, à te donner d'autres clients. Et puis voilà, tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver, ok? Ok? Parce que tu ne peux pas avoir l'argent d'un salon de coiffure et vouloir ouvrir un spa. Ça, c'est impossible. Ça, c'est carrément impossible. Et ce que je veux dire là, c'est que si tu as un salon et que tu as 2 chaises, un miroir, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un problème. La différence sera la qualité de ton service que tu vas procurer aux autres. La qualité du service que tu vas donner aux autres. Ok, tu peux être dans un endroit vraiment minuscule, petit, mais c'est bourré, tu es toujours book, quoi. Tu es toujours bouclé, il y a plus d'espace. Et puis, voilà, les gens commencent à se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est médicament? C'est la même? C'est pas du tout. Non, c'est pas du tout. Mais c'est la qualité du travail que tu donnes à tes customers. C'est la qualité du travail que tu donnes à tes clients, au fait. Ok? Donc, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu peux pas avoir l'argent de Gabadrom et puis vouloir ouvrir un restaurant. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir l'argent d'un salon de coiffure et vouloir ouvrir un spa. C'est impossible. Donc, tu travailles avec le moyen de bord pour multiplier ce que tu as afin que si demain c'est un restaurant ou un salon que tu veux ouvrir, par exemple, tu seras capable de l'ouvrir sans problème. OK? Sans problème. J'espère que vous me suivez là. Sans problème, tu seras capable de l'ouvrir. Et puis, numéro 6, changer ta manière de penser ou changer ta manière de voir les choses. Parce que quand quelqu'un veut faire quelque chose, il faut que tu sois confident. Il faut que toi-même, tu sois confident de ce que tu veux faire. Il faut que toi-même, tu sois sûr que ce que tu veux faire est... C'est le bon, c'est la bonne décision que tu as prise. Ok? Il faut que tu sois sûr que ce que tu veux faire, c'est la bonne décision que tu as prise. Il faut que tu sois sûr de ne pas être un peu perdu dans la tête. Ça arrive à tout le monde. Ok? Souvent, tu as envie de faire telle chose et puis tu es là, tu as peur de te lancer. Il y a la peur aussi de se lancer qui est là. La peur de se lancer. On va regarder parce que j'ai noté. Il y a la peur de se lancer. Et puis aussi, on se dit, oh, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que... Quand tu commences à douter de ta personne, c'est déjà nul. C'est déjà zéro. Parce qu'on devient ce qu'on pense. Et si tu commences à penser que tu ne peux pas et que tu commences à penser que tu seras bloqué, c'est que tu ne peux pas même. Tu ne peux pas, tu es bloqué. Parce que tu définis ta pensée. Tu définis ta pensée. Donc, tu ne vas pas rester en train de... Donc, tu ne vas pas rester en train de tu vas, au fait, tu vas mettre toute la force ou bien tu vas mettre tout l'argent que tu veux dans un projet, mais tant que toi-même, tu ne crois pas en ce projet, ou bien tant que toi-même, tu ne crois pas en toi, ou bien tant que toi-même, tu ne crois pas en ce que tu veux faire, c'est zéro, quoi. C'est zéro, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Si tu n'as pas confiance en toi et que tu commences à te poser des questions et que tu commences à dire, écoute, est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas que ce truc-là va marcher. C'est pas pour moi. C'est ceci, cela. C'est déjà zéro. C'est déjà nul au départ. Donc, il faut que tu croies en toi. Il faut que tu aies confiance en toi et que tu changes ta manière de penser. Et comme je l'ai dit au départ, nous devenons ce que nous pensons. Nous sommes la manifestation de nos pensées. Quand tu penses mauvais, tu n'auras en retour que des choses qui sont mauvaises. Quand tu penses bien, tu travailles à ce que tu fasses des choses vraiment bien. Ok, le 7e point, c'est il faut que tu sois focus et résistant. Ok, ça c'est la plus grande clé du succès. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple dans la vie, sur les réseaux sociaux, dans les entreprises, ils ont été focus et résistants. Ça n'a pas toujours été la rose. Hein. Ça n'a pas toujours été la rose. Ça n'a pas toujours été facile pour eux. Mais ils étaient focus sur l'objectif. Ils étaient surtout résistants. Ils étaient surtout résistants. Si tu veux être successful dans ce que tu fais, si tu veux avoir le succès dans ce que tu fais, il faut que tu sois résistant. Et que tu sois focus. Et n'oublie pas aussi que toutes les bonnes choses prennent le temps. Et n'oublie pas aussi que les bonnes choses prennent du temps à se manifester. Un champ de maïs et une plantation de cacao. Je vais vous donner un exemple. Quand je vous dis les bonnes choses prennent du temps avant de se manifester. Ok? Tu peux avoir un champ de maïs, tu peux avoir une plantation de cacao. Et puis, ce champ de maïs-là, ça va vite germer, ça va vite produire. Ok? Le cacao, la plantation de cacao va prendre le temps de grandir, de donner des fruits, de mûrir. En plus de ça, quand ça mûrit, c'est pas tout. Il faut cueillir le cacao, il faut casser les cabosses, sécher les grains, bien les trier avant d'aller les revendre.
ok? Mais c'est-à-dire une seule récolte de cacao peut t'acheter un terrain, peut te construire une maison. Mais une récolte de maïs ne peut pas t'acheter un terrain, ne peut pas te construire une maison. Du champ de maïs ne peut pas le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est de rester consistant, quelles que soient les difficultés, quels que soient les coups durs de la vie, quel que soit tout ce qui va vous arriver comme mal, restez focus sur l'objectif et soyez résistant. Parce que la résistance payera. La résistance paye à tous les coups. La résistance paye à tous les coups. Ça, je peux vous le témoigner. C'est-à-dire quand vous voulez quelque chose et que vous mettez le temps, le travail, l'énergie, et puis quels que soient les coups qui arrivent, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui arrivent, tu te dis non, ça c'est mon bébé, c'est mon bijou, il faudrait que je me concentre là-dessus, il faudrait que je sois focalisée dessus, il faudrait que je sois consistante parce que ce truc-là a vraiment besoin de moi. Finalement, ne dit-on pas qu'au bout de l'effort, il y a la récompense, à force d'être consistant, à force d'être focus, tu récoltes quand même le fruit de ta consistance, ok? Tu récoltes le fruit de ta consistance. Et le numéro 8, c'est travailler dans le silence, ok? Sachez que ce n'est pas tout le monde qui est content de ton bonheur. Ça, c'est clair. C'est pas tout le monde qui est content de ton bonheur. C'est pas tout le monde qui est heureux de ce que tu es en train d'accomplir dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui est content de te voir mieux faire. Ce n'est pas tout le monde. Là, ce n'est pas tout le monde. Là, je peux vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que tu es en train de faire. Ok, ce n'est pas tout le monde qui a envie de te voir réussir, qui a envie de te voir avoir le succès. C'est pour cela que je demande à tout le monde de travailler dans le silence. Ça me concerne aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui est heureux de ton bonheur, qui est heureux de ta consistance, ce n'est pas tout le monde qui est heureux de ton bonheur, ce n'est pas tout le monde qui est heureux de ton succès. Ok, ce n'est vraiment pas tout le monde. Et puis, il faut savoir aussi dire que ce n'est pas tout projet, ce n'est pas tous tes projets qui ont besoin de publicité ou d'annoncement. Non. Il y a des projets, tu la boucles et puis tu t'assois. Quand ça marche, les gens, oh, ça a marché, yeah, ça a marché, merci. Oh, félicitations, tu dis merci, tu comprends. Okay? Le succès se contentera de faire le bruit à ta place. Ton succès se contentera d'annoncer aux gens à ta place. Ton succès se contentera de faire ta pub. Ton succès se contentera de faire des annoncements pour toi. Okay? Des annonces pour toi. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout projet, c'est pas toute entreprise, c'est pas tout nouveau départ qui a besoin d'être exposé aux yeux de tous. J'espère que là, on se comprend. J'espère que quelqu'un se sent là dans cette chose. Parce que souvent, tu vas dire, tu penses que tout le monde est comme toi, tu penses que tout le monde a le même état d'esprit que toi et tu commences à parler. Et pour finir, les gens commencent à développer vraiment de la jalousie pour toi. Ils commencent à se poser pourquoi elle pense que quoi, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment sorciers, mais ces pensées négatives qu'ils ont pour ta personne commencent à déployer des ondes négatives vers ta personne. Numéro 10, c'est soit la personne que tu veux devenir, soit la personne que tu veux être. Ok? Soit celui que tu veux être. Et vous allez vous rappeler qu'au début, je vous ai dit, hey, ne gaspillez pas. Vous allez vous rappeler qu'au début, Vous allez vous rappeler que j'ai dit qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, ne dépensons pas trop dans les trucs de marque, des vêtements de marque, les chaussures de marque, parce que nous avons besoin de cet argent pour nous lancer dans notre nouvelle vie, dans le nouveau départ, dans notre nouvelle vie, dans nos nouveaux business ou quoi que ce soit. Nous avons besoin de cet argent. C'est vrai qu'on peut quand même se faire plaisir, mais nous avons besoin de cet argent. Vous vous rappelez que j'avais dit ça. Mais quand je te dis, sois la personne que tu veux être. Si tu veux être une boss, ok? Comporte-toi comme une boss. Comporte-toi comme une boss. Ok? Commence à marcher comme une boss. Parce que tu ne peux pas te considérer boss. Ou bien tu ne peux pas te considérer quelqu'un qui est ambitieuse. Et puis c'est toi qui dors 12 heures du temps. Tu es sur les réseaux sociaux pendant 8 heures du temps. C'est quel temps tu as pour réfléchir?
Question. C'est quel temps tu as pour réfléchir? C'est quel temps tu as pour penser, pour essayer de mettre en place des choses? Et par exemple, tu travailles pour quelqu'un. Par exemple, c'est un exemple simple. Tu travailles pour quelqu'un. Normalement, tu dois être au travail à 8 heures. Mais c'est toi qui dors jusqu'à 10 heures. Et puis, tu te rends au travail à midi. Ne sois pas étonné qu'on t'a renvoyé. Montre aux gens ce que tu veux être. C'est-à-dire, si tu veux être une boss, sois à l'heure au travail. Même travail, on travaille pour les gens là. Quand tu es à l'heure au travail, tu es ponctuel et que tu es consistante, arrivé un moment, le patron il te donne une promotion. Ok? Il te donne une promotion. Non, en tant que toi qui décide de te donner une seconde chance dans la vie, en tant que toi, tu décides d'être une boss, d'être une entreprenante ou quelque chose de ce genre, tu ne peux pas te permettre de dormir 12 heures du temps ou de passer 10 heures du temps sur les réseaux sociaux ou de... comment on va appeler encore ça? Ou d'être toujours en retard au travail. Ok, si tu es une boss, que tu es toujours en retard au travail, tu seras étonné que tes employés soient aussi en retard au travail. Parce que s'ils savent que la boss est toujours là à 7h30, je te jure que tes employés seront au travail à 7h00 pour clock in. Mais si c'est toi, tu es toujours en retard, on ne voit pas de sérieux dans ce que tu fais. Tu veux qu'on te considère. Mais tu ne poses aucune action pour être considéré, au fait. Je ne sais pas si là, vous me suivez. Et si vous me suivez, on va passer au numéro 10, finalement. Et si vous me suivez, on va passer au numéro 10, finalement. Number 10. Dans la vie, quand tu finis de traverser tout ce que j'ai cité là, et puis tu as réussi, reste humble. Reste humble et reconnaissant. Allah. Ça, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Ok? Qui traversent des moments vraiment difficiles de la vie. Ils ont tellement essuyé leurs coups et les frustrations qu'arrivé un moment, ils se disent, il ne doit pas être humble. Il ne peut jamais être reconnaissant parce que la vie ne m'a pas fait cadeau. Et c'est là qu'on se trompe. Vraiment, on doit être reconnaissant de ce qu'on a maintenant. On doit être reconnaissant du présent que nous sommes en train de vivre. On n'a pas de pouvoir sur le passé. Le passé est déjà passé. On ne sait pas ce qui nous attend dans le futur. Donc, il faut rester humble et reconnaître, être reconnaissant de ce que tu as maintenant. De ce que tu possèdes maintenant. Il faut être reconnaissant, quoi. Parce que pour finir, il faut qu'on se dise la vérité. Tout est grâce et tout est bénédiction. Sans la grâce et la bénédiction de Dieu, sans la grâce et la bénédiction de Dieu, tu ne saurais pas où tu es maintenant. Donc, il faut quand même être humble et reconnaissant. Parce que tout ce que tu as traversé, il a fallu une force supérieure pour te donner le courage d'avancer. Parce que là où tu as avancé, il y a des gens qui ont échoué. Donc, quand tu arrives à un niveau là, tu te dis, waouh, tu regardes le ciel et puis tu lui dis merci, quoi. Tu dis merci Dieu, tu dis merci Allah, tu dis merci Yamien. Parce que si ce n'était pas toi, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Il faut être reconnaissant de tout ce que Dieu t'a donné, toute la force que Dieu t'a donnée pour traverser tous ces obstacles, avant d'être là où tu es aujourd'hui. Il faut rester humble et être reconnaissant. J'espère que la vidéo que vous avez regardée vous a plu. Et puis on se reverra peut-être la semaine prochaine pour une autre vidéo, pour d'autres astuces, ok? Je vous fais, ne t'arrange pas, ce n'est pas fait du tout pour t'arranger, ok?